So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Moi c'est Léo Queen et sur ma chaîne on parle de mode, de lifestyle et de beauté et la vidéo d'aujourd'hui sera dédiée aux parfums. Pour vous j'ai essayé de collecter différents parfums de niche que j'apprécie énormément et pour pouvoir vous aider à mieux comprendre l'effet que ce parfum aura sur vous, on va essayer de lister tous ces parfums là et faire la comparaison avec différentes célébrités que tout le monde peut connaître pour pouvoir mieux se projeter. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est que vous puissiez mettre sur votre liste ou bien votre liste d'achat tous ces parfums là que moi je considère comme extrêmement élégants, sexy, irrésistibles en fonction de ce que vous voulez, de l'image que vous voulez que les gens aient de vous. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, restez scotchés pour la suite. So, welcome back guys. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire mes petites recherches pour pouvoir trouver le parfum de niche qui sera adéquat pour vous, pour la version élevée de vous. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir tous ces parfums-là et les comparer à certaines célébrités pour que vous puissiez comprendre un peu plus quelle est la projection que ce parfum est censé vous procurer. Après, naturellement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Quelqu'un peut avoir un avis contre le mien, mais n'empêche que l'idée, c'est que vous puissiez être inspiré par cette vidéo. Le premier parfum sur lequel on va jeter notre dévolu, c'est le Number One Féminin de chez Clive Christian. Je suis une fanatique de ce parfum, je suis extrêmement fan de l'odeur. C'est élégant, c'est féminin, mais à la fois c'est très chaud, très accueillant. Parce qu'en fait c'est très fruité, mais à la fois ça vous permet de garder votre posture. Et en fait ce parfum me rappelle tellement Lady Diana, la princesse Diana que tout le monde connaît. Cette icône de la famille royale anglaise elle a été une icône pendant longtemps, elle est même une légende jusqu'à aujourd'hui. Et en fait elle a cet aspect-là. Elle est très élégante, mais à la fois très intrigante, enjouée. Et elle a aussi cette présence très chaude là. Et en fait, justement, les parfums, les notes de tête qu'on peut avoir chez le Number One Féminin sont le citron, la poire, des fruits, l'ananas. Et en fait, cet aspect fruité là permet à ce que les gens veuillent vous approcher. Mais à la fois, ça permet de garder votre posture d'élégance. Et vous voyez, c'est un peu ce mélange là. Moi, personnellement, c'est mon parfum préféré. Je l'aime énormément. Certes, il est cher, il est un peu cher, mais comme je vous ai dit, ma chaîne est dédiée à l'élévation et n'hésitez pas à marquer ça dans votre liste. Là, quand vous arrivez au moment où vous pouvez vous payer ce type de parfum là, vous n'hésiterez pas à le faire. Le deuxième parfum dont j'ai envie de parler, c'est le Crop Up Style de chez Panadora. Comment vous expliquer ce type de parfum là? En fait, c'est un parfum déjà qui est unisexe, donc il est fait pour les hommes et les femmes. Et en fait, il a tendance à sentir, tu as l'impression d'être le fruit défendu. Dans l'arbre, dans le jardin d'Éden, tu as un fruit défendu que tout le monde admire une fois qu'il sait que c'est le fruit défendu. Donc en fait, tu arrives à attirer l'attention. Mais tout le monde n'a pas le dévolu sur toi, mais une fois que quelqu'un se rapproche de toi et qu'il sent ton parfum, ah là, il dit, oh là là, c'est un parfum que les gens comprennent une fois qu'ils essaient de sentir. C'est pas quand tu passes devant quelqu'un comme ça, par hasard et tout, mais une fois que la personne s'approche de toi et qu'il prête un peu attention à toi, un peu comme le fruit défendu, une fois que tu sais que cette pomme-là, c'est le fruit défendu, tout ton dévolu est remis sur cette pomme. Et en fait, vous avez vu la bouteille est magnifique. Dans les notes, on a tout ce qui est safran, gingembre. Donc en fait, il y a cet aspect épicé là et très boisé. On a l'impression que tu as un fruit dans un arbre, tu as un fruit sur un arbre en fait. Et pour moi, j'aime beaucoup l'odeur de ce parfum-là, principalement chez les hommes, parce qu'il arrive à avoir cet aspect sucré-là, mais il y a aussi un peu, moi, je pense qu'il penche un peu plus vers le masculin que le féminin. Après, ça ne reste que mon avis, naturellement. Certaines femmes peuvent trouver leur comble avec ce parfum-là. Mais en fait, l'avantage de ce parfum, c'est que je trouve qu'il est très masculin, mais à la fois, il a cette chaudeur, ce sucré, et c'est très boisé comme parfum. Et donc, en fait, personnellement, je trouve qu'il est extrêmement élégant et ça se porte très bien sur un costume. J'adore quand les hommes mettent ça avec un costume et c'est juste la tenue parfaite. C'est une très belle odeur et je vous exhorte à aller regarder un peu leur site internet ou bien même visiter leur boutique si vous êtes à proximité d'une ou commander des petits exemplaires, des petits parfums comme ça pour pouvoir sentir. C'est une marque Panadora que j'apprécie énormément qui produit de magnifiques parfums et de belles bouteilles. Et ce parfum-ci, c'est vraiment un parfum que je conseille énormément aux hommes parce que selon moi, c'est très masculin mais c'est qualifié d'unisexe naturellement sur le site internet et vous allez juste être comme la pomme d'Éden quoi en gros.
Le troisième parfum dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Grand Soir de chez Francis Kurkdjian. Vous avez connu les parfums de chez Francis Kurkdjian à travers le Baccarat rouge qui a énormément chauffé. Tout le monde disait qu'il le mettait et tout. Moi, personnellement, je ne suis pas une très grande fan du Baccarat rouge. Ça sent bon, mais ça ne sent pas aussi particulièrement que les gens pensent que ça sent. Moi, le meilleur parfum de cette maison de parfumerie, là, c'est le Grand Soir. Et en fait, Grand Soir me fait tellement penser à Olivia Pope. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Scandale qui a énormément chauffé, cette série où on avait affaire à un caractère, une femme forte qui est à la fois élégante, des tenues très suaves, des tenues très soft, mais qui a cette présence-là. Et en fait, la particularité de ce parfum-là, vu qu'il est ambré, boisé, il est aussi très vibrant et c'est un parfum qui attire énormément l'attention, mais arrive à vous garder élégante. C'est un peu comme si vous entriez à l'intérieur d'une conférence ou n'importe quoi et que vous portiez ce parfum. Tout le monde va vous regarder parce que c'est un parfum qui est extrêmement présent, qui impose sa personne. Personnellement, je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup apprécié. Oui, pour certaines personnes, c'est pas assez fort, mais pour moi, c'est quand même un parfum assez fort. Et ne le portez pas si vous n'avez pas envie que les gens remarquent que vous êtes en train d'arriver. Mais en fait, c'est toute l'image d'Olivia Pope. Quand vous pensez à ce parfum, pensez à Olivia Pope. Une femme élégante, très suave, très distinguée, qui quand même arrive à attirer l'attention, fait le taf, et elle a une présence forte. Elle est très charismatique. Et en fait, ça, c'est l'image que j'ai de ce parfum-là, tout en ayant toujours cet aspect assez féminin-là, parce que je trouve qu'il est extrêmement féminin. Derrière le côté ambré, boisé, là, c'est très, ça marque beaucoup de féminité. Mais derrière, vous êtes très charismatique, et ça, c'est l'un des parfums que je préfère si vous avez vraiment envie de vous démarquer, surtout dans un monde purement professionnel. Le troisième parfum dont on va parler, c'est un parfum qui est toujours aussi féminin, c'est le Sirène de chez Fragrance du Bois. La bouteille est déjà rouge, donc vous savez, absolument ce parfum est féminin. Mais moi, ce qui me plaît sur ce parfum-ci, c'est qu'il est très autoritaire. J'ai pu regarder les notes. On a affaire à la cerise et le poivre noir. Donc en fait, vous voyez cette combinaison de cerise assez sucrée là. On a quelque chose de sucré et à côté on a le poivre noir qui se distingue. Donc ça perce le nez un peu entre guillemets. Et c'est fait pour des personnes parce que je trouve l'odeur assez atypique. Je pense que c'est pas quelque chose que tout le monde peut aimer. Mais l'avantage c'est que c'est très particulier. Pensez un peu à Jenna Ortega, celle qui joue Mercredi Adams. Pensez à elle dans ce personnage-là. On a une petite fille qui se distingue des autres. Elle n'est pas comme les autres. Elle le sait et elle en est fière, vous voyez. Et en fait, c'est à ça que je pense quand je pense à ce parfum-là. Il est un peu gore, entre guillemets, mais en fait, il est fait pour des personnes qui... quand je vois ça, je pense à une gothique. Clairement, en toute transparence, c'est pas pour stéréotyper le parfum, mais il est très gore, ça ressort vraiment la sirène en toi. Et c'est un parfum que les gens vont soit aimer, soit détester. Mais ça se démarque vraiment. Et aussi, il est extrêmement autoritaire. Ça a beaucoup d'allure. Donc, c'est-à-dire, quand ça arrive, ça a tendance souvent un peu à dominer les autres odeurs présentes dans l'espace. La fois où je l'avais senti pour la première fois, j'ai dû prendre des graines de café parce que c'est bien entré dans mon nez. Mais en fait, on ressent la féminité qui est présente dans le parfum, tout en sentant aussi cette énergie un peu dark, feminine energy. Je sais pas si vous voyez un peu la vibe concrètement. Mais c'est un parfum que j'ai plutôt apprécié. Après, comme je dis tantôt, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et je pense que si vous voulez acheter un parfum comme ça, ce serait préférable d'aller en boutique, essayer d'humer ce parfum pour voir s'il correspond clairement à la personne que vous êtes. Le dernier parfum qu'on va attaquer, c'est le Alexandria 2 de chez Xerjoff. Je sais que vous me voyez en train de regarder en bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet de notes. J'ai essayé de noter un peu toutes les notes et tout, des parfums, les notes de cœur et les notes de tête pour vous permettre de pouvoir faire des meilleures descriptions pour que naturellement vous puissiez vous projeter en portant le parfum. Et donc en fait, ce parfum-ci est très... c'est froid. C'est froid, mais à la fois c'est très épicé. Ça sent la cannelle. Pensez un peu à Maria Carey. J'ai choisi Maria Carey parce que pour moi, elle décrit vraiment ce parfum-là avec sa chanson All I Want for Christmas qui est très orientée hiver. Donc avec Maria Carey, vous avez un personnage qui est très chaud, solennel. Quand elle chante, sa voix est chaude. On a ça au niveau de la cannelle, c'est assez épicé. Mais derrière, il y a aussi ce personnage extrêmement froid qui a ses réserves, qui ne laisse pas n'importe qui entrer dans son espace, qui a ses limites. Et en fait, quand je sens Alexandria 2 de chez Xerjoff, c'est cette odeur-là que je pense. Certes, ce parfum est assez niché, oui, et les parfums que la majeure partie des parfums que je cite, beaucoup de personnes, j'imagine, ne les connaîtront pas parce que c'est aussi très... C'est pas forcément abordable et ça ne se trouve pas dans toutes les boutiques, mais c'est vraiment des parfums de niche que j'apprécie énormément. Retombons sur Alexandria 2 de chez Xerjoff. Désolée si je prononce pas très bien.
Mais c'est un parfum unisexe et en fait, il y a cette froideur là derrière ce parfum. C'est l'un des meilleurs parfums d'hiver. En même temps, c'est froid, mais c'est chaud et épicé. C'est comme si vous voyez quelque chose. Vous voyez Maria Carré par exemple, ou bien un gâteau qui est enfermé à l'intérieur d'une assiette assez vitrée, où vous pouvez admirer le gâteau. Le gâteau est magnifique, mais vous savez que vous ne pouvez pas traverser pour entrer. Et en fait, c'est cette froideur là que je parle. Et oui, je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans cette situation là. Et en plus, c'est un parfum unisexe. Selon moi, c'est un parfum unisexe, donc je pense que beaucoup de personnes se retrouveront probablement à l'intérieur de cette description-là, qui sont des bonnes personnes, mais qui essaient de garder leurs limites et n'essaient pas d'avoir des gens venir dans leur espace. Mais en gros, c'est un peu comme ça qu'Alexandria 2, je le décrirais pour moi-même. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai cité 5 parfums de niche avec des personnalités complètement différentes. Certes, ces parfums-là ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, mais je pense que ça peut réellement faire l'affaire si vous avez envie d'avoir une odeur assez élevée, de vouloir pousser les choses un peu plus loin et d'avoir une odeur particulière dans tout. Parce que moi, je n'aime pas, par exemple, sentir comme tout le monde. Je pense que le parfum, c'est un endroit où il faut réellement investir parce que votre odeur a beaucoup d'influence sur les personnes qui vous approchent. L'idée, c'est qu'on a envie de captiver l'attention, on a envie que les gens nous regardent, on a envie que les gens nous regardent de la bonne façon. Et donc, j'ai fait cette liste de parfums-là, trouver la personne qui, selon vous, est assez adéquate. Et n'hésitez pas à aller sentir de nouvelles senteurs, sortez de votre zone de confort. Il y a des parfums magnifiques là d'ailleurs qui vous décrivent entièrement et j'espère que vous avez kiffé le contenu de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et je vous souhaite à tous de passer un merveilleux dimanche. Bisous.